Hansi Flick, même toi tu t'y mets. Calme-toi l'ancien. Hansi Flick s'est blessé à la main droite hier en entraînement. L'entraîneur est tombé, s'est retrouvé sur sa main droite, ce qui a provoqué la blessure. Il a été soigné par le docteur Pruna et porté une attelle. Il continue néanmoins de travailler normalement. Et c'est quoi travailler normalement? C'est considérer Pedri comme le seul milieu de terrain intouchable. Pour le match face à Mallorca, De Jong part avec une longueur d'avance et le troisième poste sera disputé entre Olmo, Fermin, Gavi et Casado. Et s'il y en a un que tu touches pas, c'est ce gars-là. Dites-vous, Rashford, il est arrivé, il a dit je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Juan Garcia, qui vous a le plus surpris à l'entraînement? Pedri et les jeunes joueurs de la Masia. Tiesny, si vous me demandez qui est le meilleur joueur d'Europe cette saison, je dirais Pedri. Si vous me demandez qui est le meilleur joueur du monde cette saison, je dirais Pedri. Regardez Pedri jouer au football est un cadeau. Moi les gars, je vous ai déjà prévenu, j'ai fait mon boulot. L'an 2 de ce gars-là sous Hansi Flick. Je crois que les gens ne sont pas prêts, ils ne réalisent pas ce qu'ils vont voir. Déjà la saison dernière, elle était là pour remettre un peu les pendules à l'heure. On a rappelé qui est qui, mais là, on doit passer un step. Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez comprendre. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Dire qu'à un moment donné, le Barça avait ces trois-là dans son effectif, genre Rafinha, Dembélé et Yamal, trois des plus grands concurrents au Ballon d'Or pour cette saison. Ils étaient tous réunis dans un seul club. Est-ce qu'on a raté un truc de fou avec ces trois-là réunis? En vrai, je pense pas, parce que c'est vraiment après le départ de Dembélé que Yamal a commencé à éclore, avoir du temps de jeu et montrer qui il était. Et quand Dembélé était encore là, Rafinha, il était loin d'avoir le niveau qu'il a eu cette saison. Et franchement, s'il était resté, je sais pas si lui là, il se serait découvert à ce point-là. Mais en vrai, c'est pareil pour lui. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que je pense pas que s'il était resté au Barça, il aurait pu faire une telle saison qu'il a fait maintenant. Parce que là, en arrivant au PSG, en tout cas cette saison, il a pris une nouvelle dimension. Parce que le problème qui lui manquait, c'était la finition. Et maintenant qu'il a eu, franchement, il a été injouable. Ceux qui passent sur mon compte maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, en plus ça fait plaisir. Ici on parle de foot tous les jours. Rafinha, il a fait une très belle saison, malheureusement on sait déjà tous qu'il est out pour le Ballon d'Or. Parce que les Barcelonais ont décidé de propagander Yamal. Donc le Ballon d'Or là, ça va se jouer entre ces deux-là. Un ancien du Barça et un joueur du Barça. Moi, si j'avais été fan de ce club, dans tous les cas, j'aurais été hype. Parce que le Ballon d'Or là, il serait passé par mon club. C'est le premier de la saison en Liga, conférence d'avant-match de Hansi Flick, le Barça affronte Mallorca demain à l'extérieur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui, nous sommes prêts pour demain. Je me demande il va aligner qui comme titulaire. Constant les inscriptions, je fais confiance au club et ce que je peux dire, il faudra attendre demain. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. Il doit sûrement être énervé du départ d'Inigo, je pense. Signer Garcia est un choix. Chesney est la personne idéale pour être le second gardien grâce à son expérience. Puis il rajoute que Garcia est fantastique. Je suis très content de Lamine, il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi, on l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Moi aussi je le sens les gars, il va faire une saison de fou et statistiquement, faudra être prêt. Il explique que Inigo Marquez a annoncé son départ au retour de la Corée, qu'il a été surpris mais qu'il comprend, et qu'il voulait pas qu'il parte mais qu'il lui souhaite quand même le meilleur. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin, nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes, je ferai une vidéo sur ça. Demain, nous affrontons Mallorca et le prochain adversaire sera Levante, sachant qu'actuellement ils n'ont pas beaucoup de joueurs enregistrés. Puis ensuite, le dernier match du mois d'août, Rayo Vallecano. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous sur Snap, on s'ennuie. Robert Lewandowski, les frères, il s'est entraîné tout seul, il s'est pas entraîné avec le reste du groupe. Donc l'information d'hier, c'était vrai, Robert Lewandowski, il pourra pas jouer le match, voilà qu'on va jouer là, contre Mallorca. Donc c'est mort les frères, le match c'est demain, Lewandowski est... Juan Garcia, c'est bon, Rashford, j'espère qu'aujourd'hui on pourra finaliser tout ça. Mais j'ai vraiment le pressentiment que les frères, non. On va aller avec Ferran Torres en numéro 9. C'est triste, mais voilà, qu'est-ce qu'on va dire, hein? Après le Barça, ça te sort des affaires. Le Barça veut prolonger Frenkie de Jong. Mais est-ce que c'est la priorité, les frères? Mais ouais, après aussi, il faut une réduction de salaire. Donc, c'est vrai que si de Jong, il prolonge, on va baisser son salaire. Ça peut aider. Aston Villa, voilà, ils ont approché le Barça par rapport à Hector Ford pour explorer quelques possibilités de prêt. Est-ce que, voilà, il faut que le petit bouge. Dani Rodriguez aussi, ça c'est un bon petit qui était venu, qui s'était blessé. Alors, il avait remplacé Yamal, rappelez-vous. Voilà, le petit était venu aussi, lui, il s'est blessé. Malheureusement, voilà, il y a Valence aussi qui le veut. Le Barça, franchement, vendez les trucs, vendez-les. Oh. La conférence de presse d'Hansi Flick avant le match face à Mallorca. On a des informations concernant Bernal, une potentielle recrue pour remplacer Inigo Martinez. Hansi Flick évoque le sujet. On a les objectifs du Barça avant le début de la Liga et de la saison. Donc restez sur la vidéo, je vous explique tout ça. Concernant le départ d'Inigo Martinez, Hansi Flick compte énormément sur Gérard Martin. Il nous dit clairement que je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Donc pour les gens qui doutaient sur Gérard Martin, il sera bien en service d'Hansi Flick. Ce sera à la fois une doublure de Baldé et il aura un poste d'intérimaire au poste de DC. On l'a vu cette pré-saison.
il est pas mal. Concernant Marc Bernal, on sait que très bientôt c'est son retour. Hansi Flick nous dit Marc Bernal aurait dû bénéficier d'1 an de récupération, c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas si grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Donc là, c'est dit clairement, il y a des attentes autour de lui. Moi qui pensais qu'il allait avoir un départ au moins à la fin de la saison au milieu, que ce soit lui, Casado ou même Gavi. Finalement, on peut voir qu'Hansi Flick, lui, il a des attentes. Il compte vraiment sur Bernal, donc hâte de voir son retour. Quant aux objectifs de la saison, on ressort quand même avec 3 trophées. On a tout raflé en Espagne, mais on sait l'objectif principal, c'est la Ligue des Champions. Et Hansi Flick en est bien conscient. Il nous dit quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, les gars, ça fait quand même 11 ans qu'on n'a pas remporté ce titre-là. C'est bien de gagner les trophées nationaux à la maison, etc. Mais l'Europe, c'est vraiment le Graal. J'espère que cette année, ce sera la bonne. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille en ensemble. La situation d'Alexander Isak du côté de Newcastle est quand même très critique. On apprend aujourd'hui, d'après Fabrizio Romano, qu'Alexander Isak refuse de jouer avec Newcastle. Donc ce week-end, reprise de la Première Ligue. Il ne veut pas jouer le premier match, les gars. Donc il y a un Newcastle-Aston Villa. Il ne veut pas jouer. Et même pour la deuxième journée, Newcastle joue contre Liverpool, le club qui souhaite rejoindre. Il ne veut pas non plus jouer. Son objectif est clair, rejoindre Liverpool au plus vite. Et toujours avec cette équipe de Newcastle, donc avec Isak c'est compliqué, mais lui en tout cas devrait débarquer du côté de Newcastle. Here we go, d'après Fabrizio Romano, c'est Jacob Ramsey, joueur anglais d'Aston Villa, donc il arrive à Newcastle, prix du transfert environ 46 millions d'euros. On va parler cette fois-ci d'un accord verbal trouvé entre Bournemouth et Brentford pour Dango Ouattara. Donc ce joueur, les gars, devrait débarquer du côté de Brentford. Donc transfert estimé à environ 40 millions d'euros hors bonus. Donc Bournemouth a autorisé l'attaquant à passer sa visite médicale. N'oubliez pas que ce joueur en 2023 avait quitté Lorient pour 22 millions d'euros. Il pourrait être vendu 40 millions d'euros à l'équipe de Brentford. Et on finit aujourd'hui avec le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi. Donc on apprend aujourd'hui qu'il devrait quitter l'Olympique de Marseille dans un an, en 2026.